La réalité de l'amour ici au Canada entre un résident permanent ou un Canadien et une étudiante ou un étudiant, c'est que le résident permanent ou le Canadien doit savoir qu'il s'expose sensiblement au même risque que celui qui quitte le Canada pour aller en Afrique chercher sa compagne, un homme ou une femme. Vous êtes sensiblement pareil. Donc ça veut dire que toi, résident permanent ou toi, Canadien, qui engage une relation amoureuse avec un étudiant ou une étudiante, tu es sensiblement semblable à quelqu'un qui est allé en Afrique chercher, importer une femme ou un homme. Parce que même si pour toi, l'amour est simple, pour l'étudiant, ce ne sera pas seulement simple comme ça. Je ne dis pas que c'est fondamentalement mauvais, mais je dis que tu dois savoir quel est le risque auquel tu t'exposes. Parce que beaucoup de résidents permanents, de Canadiens, engagent les relations amoureuses aveuglement. Ah non, c'est un étudiant, non, c'est une étudiante, non, on peut s'aimer. Non, l'amour, ce sera comme ça. Ce sera seulement comme ça. Mais sauf qu'après, ils se rendent compte que du côté de l'étudiant, l'amour est toujours calculé, toujours et toujours. Ce ne sera jamais aussi simple comme ça. Parce que vous n'êtes pas déjà au même niveau, vous n'êtes pas au même diapason. Donc ça veut dire que forcément, celui qui est en dessous va mieux calculer et mieux comprendre quel est son bénéfice dans la relation que toi. Et il fera l'effort pour saisir son bénéfice le plus rapidement possible. C'est que toi, tu n'es pas prêt à comprendre parce que toi, vu que tu es un peu au-dessus, pas en termes d'argent, pas en termes de mentalité, mais en termes de statut, tu risques, au moins dans 95% des cas, après quelques mois de relation, tu risques d'être déçu. Tu as compris avec quoi? Roi monstre devant Dieu et devant les hommes. Plus l'obtention d'un statut sera compliquée, plus les relations seront calculées. Parlant encore d'une relation amoureuse entre un résident permanent, un citoyen canadien et un étudiant ou une étudiante, ou un demandeur d'asile, ou un résident temporaire, je ne sais pas quoi. Tout n'est que calcul. On aimerait bien tous parler d'amour, on aimerait bien tous parler de contes de fées. Mais la réalité, c'est que dans la vie de chaque jour, cette même réalité-là nous impose des codes qu'il faille qu'on respecte. Chaque fois que toi, qui as un statut privilégié, tu vas descendre pour chercher quelqu'un qui est en termes de statut en dessous de toi, qui est à la recherche de ton statut, la relation ne sera jamais basée sur l'amour. La relation sera basée sur l'intérêt. C'est une réalité qui va peut-être faire mal, mais c'est la réalité. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'amour, mais je dis que ce ne sera pas le moteur principal de la relation à 97% des cas. Maintenant, est-ce que toi, tu voudrais prendre le risque? Je vais faire les courtes vidéos parce que dans la prochaine vidéo, on va aller en pourcentage. On va aller en pourcentage pour que vous compreniez. Parce que je suis en train de vouloir mettre en évidence un fait qui semblerait passer inaperçu. Mais pourtant, on vit ça chaque jour. Les pleurs, mon IB. Vous passez le temps à pleurer chez moi. Pourtant, moi-même, j'ai mes problèmes. Je mène un combat déjà que vous-même, vous avez fui. Et vous venez encore mettre vos problèmes, vos turpitudes sur ma petite personne. Vous allez être surpris ou surprise par ce que je vais dire, mais je pense que le frère qui vient d'intervenir là, il n'a pas tort. Je ne peux pas dire qu'il a 100% raison parce que dans tout, il y a des exceptions. Il y a des relations qui peuvent inclure un résident permanent avec une étudiante qui ont fonctionné à 100% sans qu'il y ait de l'intérêt derrière. Mais la plupart du temps, ou selon ce que moi-même j'ai déjà été témoin ou même suivi sur les réseaux sociaux, parce que les gens, quand ils souffrent, quand ils ont vécu quelque chose de difficile, ils viennent en parler. Et c'est ça que, en fait, les réseaux sociaux servent à ça. Selon ces derniers temps, ça permet aux gens de venir se confier pour s'alléger ou même pour avoir des conseils de la part des internautes. Donc, moi, dans ce qu'il a dit, franchement, je suis d'accord dans le sens où, au Canada, là, quand la relation inclut
deux personnes qui viennent d'arriver au Canada, en fait, il faut quand même rester vigilant et voir vraiment, essayer de trouver, voir étudier la personne pour voir si la personne est sincère. Il y a des histoires dont j'ai été témoin qui m'ont fait vraiment de la peine parce que ces histoires-là ont vraiment bouleversé les gens qui l'ont vécu. Il y a par exemple un monsieur qui était citoyen canadien et ce monsieur-là a décidé donc de respecter sa tradition de son pays d'origine, quitte à aller au pays trouver une conjointe que la famille avait choisie pour lui. Donc, malgré qu'il y avait beaucoup de femmes, et il y a des femmes au Canada, lui s'est dit que je vais respecter la tradition, je vais aller chercher ma femme au pays. Donc, lui, il était déjà citoyen canadien. Il est quand même allé et arrivé là-bas. La femme voulait venir au Canada. Ça, c'était clair. Parce que quand ils se sont mariés, une fois que la femme est arrivée au Canada et qu'elle a eu sa citoyenneté, les choses ont complètement changé. Le mariage a basculé. Et là, vous allez dire, ah, mais tu sais pas c'était quoi les problèmes dans le couple et tout. Mais comment est-ce que ça peut coïncider que ce soit 2 à 3 mois après que la citoyenneté est validée, que directement il y a des problèmes dans le couple et la femme quitte la maison pour aller s'installer ailleurs et malgré des solutions pour arranger la situation et tout, la femme ne veut pas. Elle est allée de son côté et voilà, elle essaie de refaire sa vie et le monsieur, il a refait sa vie aussi, mais cette fois-ci avec une femme qui était déjà citoyenne canadienne parce qu'il s'est dit, je ne vais pas faire la même erreur 2 fois, aller dans mon pays, trouver quelqu'un, l'emmener ici, l'intégrer, l'aider à avoir la citoyenneté parce que je voulais respecter mes valeurs, je voulais respecter la tradition et ça se termine comme ça. Deuxième histoire, c'est une dame non, un monsieur une fois de plus, cette fois-ci, le monsieur est au pays et la femme est ici. Bon, la femme est ici en tant qu'étudiante. Elle arrive en tant qu'étudiante, elle termine son programme d'études, elle obtient sa résidence permanente, citoyenneté et tout. Et du jour au lendemain, il y a quelqu'un au pays, une fois de plus, qui relance un peu les conversations, discussions et tout, alors que la personne au pays est déjà mariée avec des enfants, mais la femme qui est au Canada en tant que citoyenne canadienne, une fois de plus, n'est pas au courant. Il y a une relation qui va naître entre eux et la femme emmène le monsieur ici. Quand le monsieur arrive, c'est une fois de plus, le monsieur vient avec la résidence permanente, ça crée des problèmes, c'est la séparation. Et 2 à 3 mois plus tard, c'est toujours très proche dès qu'ils obtiennent des statuts que les problèmes éclatent. Et pendant ce temps-là, monsieur était en train de parrainer sa femme au pays qui arrive avec des enfants. Très bizarre. Ou même des histoires à des étudiantes étrangères ici qui se mettent en couple avec des personnes qui sont résidents permanents. Et une fois que leurs études se terminent, en fait, c'est comme si elles vont se mettre en couple avec les résidents permanents. Eux, ils vont les aider. Une fois que les études se terminent et qu'ils entament leur procédure de résidence permanente, ils vont essayer de couper la relation. Pourquoi? Parce que le monsieur était en fait un coussin sur lequel elles se reposaient pendant leurs études. Parce que la plupart du temps, elles vont venir squatter chez le monsieur, consommer ces choses. Et une fois que leur situation commence à se régulariser, tout le monde commence à prendre la clé des champs, quoi. J'ai l'impression que les relations en fait en 2026 sont vraiment des relations basées sur l'intérêt, surtout que quand la plupart du temps les gens arrivent au Canada et que leur but premier est de rester au Canada, et surtout quand ils viennent avec des statuts de résident temporaire, statut étudiant. À la base, ils viennent étudier pour retourner. Finalement, ils aiment bien le Canada, ils veulent rester. Mais c'est comme si la voie la plus facile pour rester, ça devient ça en fait. Je vais me mettre en relation avec quelqu'un. Soit la personne va m'aider parce que moi, je dois payer beaucoup de frais de scolarité. Je vais essayer de le soutirer un peu de sous, squatter un peu chez lui. Je ne payerai pas de loyer, pas sa nourriture et tout, pour essayer d'économiser quelque part ou essayer de décrocher un petit statut. Parce qu'il y a même certains qui vont arriver comme étudiants, finalement, ils ne vont pas à l'école, où ils vont échouer des cours. Mais quand tu échoues, ton statut d'étudiant n'est plus valide, tu risques d'être déporté, ils vont essayer de s'agripper à quelqu'un pour pouvoir rester. En fait, c'est comme si
si ces personnes-là deviennent des sangsues. Et une fois de plus, je dis que c'est pas toutes les relations qui sont comme ça, mais la plupart des relations actuellement sont des relations intéressées, ok? Ce qui fonctionne le mieux, soit les personnes ont le même statut, soit vous êtes tous les deux étudiants, vous êtes tous les deux travailleurs temporaires, vous êtes tous les deux résidents permanents, vous êtes tous les deux citoyens. Mais surtout là où, comme il a dit, il y a un statut qui est différent de l'autre, où un a plus d'avantages que l'autre. Je dirais pas qu'il y a un statut qui est inférieur à un autre, parce que nous sommes tous ici avec un but et avec un rôle important, même si il y en a certains qui viennent comme en cafouillage, mais je pense pas qu'il y a des aides qui sont inférieures à cause d'un statut et tout. Mais quand vous mettez en couple, vraiment, faites attention. Essayez de regarder les motivations de la personne. En fait, ce que vous devez faire, bon, je ne suis pas votre coach ni coach en amour, c'est que vous êtes dans votre statut, vous faites vos affaires de votre côté, et la personne qui est dans un statut temporaire ou statut étudiant, que la personne essaye tout seul de se sortir de son statut sans votre aide, ok? Donc, que cette personne-là ne compte pas sur vous pour changer de statut parce que vous n'êtes pas, on ne doit pas profiter de vous en fait. Si la personne est étudiant, que la personne fasse ses propres démarches des étudiants à résident permanent, de résident permanent à citoyenneté. Et là, vous allez officialiser les choses si c'est ce que vous voulez. Ou si vous êtes résident permanent, que cette personne-là soit d'abord étudiant, résident permanent par ses propres moyens. Et si votre relation doit continuer, elle va continuer, ok? Mais ne vous laissez pas faire par des personnes qui vont vouloir changer de statut en se reposant sur vous. Vous voyez un peu ce que je voulais dire? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous pensez le contraire de moi. Si tel est le cas, partagez dans les commentaires. Mais des histoires des gens qui profitent d'autres personnes pour avoir un statut plus permanent ici, on en a beaucoup entendu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Nous sommes des êtres humains. Ben, il y en a qui sont des opportunistes. Ben, c'est ça quoi.